Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Opus Knives. Là c'est la dernière vidéo de la chaîne en France, peut-être que j'en referai d'autres au Québec. Donc je déclare l'ouverture du marché Opus. Allez, si tu me connais, tu sais que j'aime bien jouer sur les mots. Et c'est la première blague qu'on m'a faite quand j'ai appelé ma boîte Opus. On m'a dit ah bah c'est le marché Opus, donc bah là ça va être le marché Opus du couteau. Je t'explique le fonctionnement. Donc là, c'est la dernière série de custom. Après, il n'y en a plus d'autres, c'est terminé. J'ai fabriqué tout le stock. Donc il va me rester les customs que je te présente et les Tavros. Il en reste encore quelques-uns. Pour le fonctionnement, au niveau de la vente, on va passer du coup par cette vidéo. Vous allez avoir la liste de tous les couteaux dans le descriptif de la vidéo YouTube avec le nom du modèle, le numéro, la finition, le type de manche et le prix. Je la mettrai à jour au fur et à mesure des ventes. Ensuite, on passe en direct parce que j'ai envie de renouer avec ce que je faisais au début. Au début, j'avais pas de site internet et je dialoguais directement avec vous. Donc on va revenir à ce fonctionnement-là pour les dernières ventes. Donc il faudra me contacter soit par Instagram ou par Messenger. Je vous mets les liens également dans la description, mais la plupart d'entre vous me contactent déjà de manière naturelle par ces réseaux-là, parce qu'en fait c'est plus simple à échanger, ça va plus vite. Je peux mettre des photos, je peux mettre des vidéos, du coup c'est vachement plus fluide. Au niveau des paiements, eh ben, ça se fera essentiellement par PayPal, sinon par carte bleue ça sera possible, on passera sur le site. Ou dans ce cas-là, ceux qui veulent payer par carte, je pourrais vous faire un produit spécial sur le site, je vous enverrai le lien et vous aurez juste à payer via le site. On pourra faire comme ça aussi sans aucun problème. Au niveau des prix, il va y avoir un prix unique au niveau des frais de port, donc c'est 9,50 € pour tout le monde, quel que soit le couteau. Donc ça c'est pour la France et la Belgique. Pour les autres pays de l'Union Européenne c'est 15 € et après États-Unis et tout c'est 29 €, c'est vachement plus cher. Si vous prenez 2 couteaux, les frais de port sont offerts. Si vous prenez 3 couteaux, les frais de port sont offerts et vous avez 15% de remise. Donc voilà, ça vaut le coup de prendre un petit lot. Allez, et ben, je vous montre les couteaux. Là, vous avez le fonctionnement. Et oui, aussi, tous les couteaux sont vendus avec étui et fixation, mais ça, c'est comme d'habitude chez moi. Et il faudra compter 1 à 2 semaines de délai avant que je fasse les premiers envois parce que je me suis concentré sur la finition des couteaux pour pouvoir mettre la vidéo tout de suite. Et les étuis sont en cours de fabrication, ils sont tous moulés, il me reste le découpage et la finition des étuis et l'affûtage des couteaux. Que je ferai ça au fur et à mesure des couteaux vendus. Voilà, parce que nous on quitte la maison le 16 février et le 27 février dans l'avion. Donc je ne pourrai plus rien vous expédier, ça sera rideau. Allez, et ben, je vous montre les couteaux, il y en a 55. Et ben, on commence la vidéo avec, non pas un custom, mais avec le Tavros. Donc bah, si vous avez suivi, c'était la campagne Ulule, donc bah, ce couteau a vu le jour grâce à vous. Vous avez été très nombreux à répondre présent. Il me reste encore 18 au moment de la vidéo, donc là mon N690 Cobalt. Et le logo Opus. Ils sont numérotés sur 210, il y en a 210. Manche Angélis texturée, donc un petit EDC. Vraiment excellent. Les premiers retours sont très positifs. Les gens adorent. Donc 99 € avec l'étui et le clip. Il en reste 18. Donc celui-là, tu peux le commander soit en direct, soit sur le site. Il est sur le site. On commence avec les One Punch Knife. Alors ceux-là, ils sont marqués OPK sur la liste. C'est l'abréviation. Alors, on est sur du N690 4 mm. Manche paracorde, ça va être les seuls que j'ai fait en manche paracorde. Voilà, donc on a quelque chose d'assez compact, très bon grip. Donc le premier, le 14, lame Stonewash, manche vert. Ensuite 15, projection acide, manche infiltrate. Celui-ci, projection acide, manche noire. Celui-ci, splashing, manche vert fluo. Ensuite, Stonewash infiltrate, Stonewash noir et projection acide Coyote. Donc ils ont tous un étui bien entendu et on est sur 149 € sur ce couteau-là. Ensuite, projection acide et manche en paracorde avec metallic glitter. C'est des petits picots. Comme ça, ça donne un petit grip sympa. Splashing manche Apocalypse, splashing manche Infiltrate, splashing, lui on a un manche bleu avec des petites couleurs.
bien sympathique. Stonewash, manche Coyote, ensuite un Splashing, manche en G10 et un Stonewash, manche G10. Alors les G10, ils sont toxifiés et on est à 200 € ceux-là. Donc on a meilleure prise en main, c'est beaucoup plus galbé. Donc 149 € les paracordes et 200 ceux-là. Donc il en reste au total 14. Une dague full custom que j'ai appelée Kozuki. Pour ceux qui connaissent One Piece, c'est Oden Kozuki. Il a pris la mer, il a quitté son pays pour aller vivre ses rêves. C'est un peu ce qu'on fait. Donc du coup, je l'ai appelé comme ça. Je trouvais ça sympa. Manche en résine de la coutellerie du noir. Alors non, des reflets dormants maintenant. C'est sa copine qui fait des plaquettes. Avec liner en G10 noir. N690 5 mm. Donc là, c'est entièrement fait à la main. Pièce unique. 490 €. J'ai oublié de vous dire, je m'excuse pour le son et pour l'éclairage, mais tout le reste de mon matos vidéo est parti en conteneur, donc j'ai plus que l'appareil. Donc un Usuba, le dernier, donc couteau de cuisine en 3 mm en 14-28N, brossé, manche pareil résine, les reflets dormants, monté sur liner G10 noir. Donc celui-ci est à 220 €, il n'y a pas d'étui, bien entendu, couteau de cuisine. Voilà. Ensuite, des Harfang. Alors, vous allez voir sur cette série, je me suis amusé à faire des variantes de modèles existants, comme le One Punch Knife que j'ai fait en paracord, que j'avais jamais fait. Et ben, celui-ci, en fait, c'est la base du Centaure. Donc, j'ai modifié la lame et j'ai modifié le manche. Donc, on a un couteau outdoor en N190 en 5 mm avec une mouture bien haute, bien costaud. Là, on est sur un manche en bouleau madré teinté stabilisé, fait par la coutellerie du rat noir. Donc, dès comme ça, j'en ai 3. Il y a le splashing avec un manche teinté, pareil, teinté stabilisé du rat noir. Et une projection acide avec un manche en micarta noir. Donc, ça, c'est bien costaud. Donc, ceux-là, on est à 340 € et il n'y en a que 3 comme ça. Un peu pareil que le Harfang, mais là, le nom c'est Shinigami, ça rigole moins. Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont avec double tranchant. Donc plutôt typé gros couteau de combat. Prise picale sans aucun problème. Donc même prix, 340 €. Il y en a 3 lames différentes. Acide, splashing et stonewash. Et les 3 ont un manche en G10 toxifié. Ensuite, celui-ci, eh ben, c'est un ratel que j'ai modifié. On a une petite lame super sympa. Manche en G10 toxifié. Donc c'est du 4 mm, N190. Voilà, celui-ci on est à 250 €. Ensuite un Sobek modifié. Il y en a plein qui n'aimaient pas trop le recurve. Du coup là j'ai modifié la lame pour qu'elle soit droite. Stonewash. Résine nid d'abeille du rat noir avec liner en G10 jaune. Bien sympathique. Donc celui-ci on est à 280. Ensuite un S-Wolf un peu modifié. J'ai affiné le manche. J'ai fait une petite lame Bowie, manche en G10 toxifié, voilà, bien sympathique aussi. Des petites variantes, ça permet de changer. On est également à 250. Ensuite, le dernier Nesswolf, toxifié stonewash, et manche en bouleau mindré, teinté stabilisé, toujours du rat noir. Voilà, donc là, celui-ci, on est à 270. Donc à chaque fois, hein, c'est pris avec les étuis, bien entendu. Un petit couteau rigolo. Pareil, full custom. Là, on est sur du 2,5 en N690. Petite toxification. Manche en Juma Dragon marron. Une petite prise en main comme ceci. Pièce unique. On est à 150 € sur celui-ci. On continue avec 4 piranhas. J'ai fait une petite variante. Pointe un petit peu Bowie. À la base, je voulais le faire comme ça. Et donc, du coup, bah, là, je l'ai fait comme ça. Projection acide. Manche G10 noir toxifié, on est à 210 €. Lame stonewash, manche en bois de rose avec liner en G10 blanc, 210 également. Ensuite, on a un splashing avec manche en carbone marble alu. Ça, c'est un carbone qui est fait en France. C'est un gars qui vient de se monter là, qui travaille dans l'aéronautique. Du coup c'est AE Materials, donc là c'est carbone et aluminium, ça rend super bien. On est à 240 sur celui-ci. Et ensuite lame projection acide et manche en bouleau madré stab, voilà,
super sympa aussi, 210. Le Madoc, alors c'est une version un peu plus courte et modifiée du Madoka. Du coup, pour le moment, j'ai enlevé le A, vu qu'il y en a moins. C'est le Madoc. Donc lame un peu courbée. Stonewash, pareil. Carbon Marble Gold de chez AE Material. Donc celui-ci, on est à 230. Splashing Juma Camo marron. Bien stylé aussi. Celui-là, on est à 200. Et un autre en projection acide et carbon marble cuivre, ce coup-ci, de chez AE Materials. 230 également. Ouais, c'est super sympa les reflets. Le dernier Madoka, lame Stonewash. Mon G10 toxifié. Voilà. N690 4 mm, donc ceux d'avant c'était aussi du N690 4 mm, 190. Le Kiss Me, les 4 derniers, et ceux-là sont un peu différents parce que j'ai fait un tressage en micro paracorde, alors que les autres c'était en paracorde normal. Donc la projection acide paracorde grise, vous voyez, donc c'est beaucoup plus fin. Là ça prend tout le tour, c'est bien sympathique. Donc ceux-là ils sont tous à 180 €. Ensuite on a Splashing manche noire, Stonewash manche coyote et Splashing manche coyote. Double tranchant celui-là. Les deux derniers Isleropical, donc ceux-là c'est du N690 4 mm, comme le Kiss Me précédemment. Double tranchant également, donc la projection acide et carbon marble cuivre. Donc ceux-là ils sont à 200. Et l'autre Splashing et carbon marble alu. Si ça va bien faire la mise au point. Voilà. Les derniers Islero, alors on a deux squelettes, un projection acide et un splashing. Donc ceux-là c'est N690 105 mm. Les squelettes sont à 99 €. Voilà, petit EDC. On en a un avec une lame arrondie et manche carbone Dark Matter Gold de chez Fat Carbon. Donc celui-là il a 170. Un autre avec lame splashing et manche AE Materials Carbon Marble Gold, donc 170 aussi. Et un projection acide avec manche Juma Dragon turquoise à 160. Le manche est bien épais, bonne prise en main. Celui-là vous le connaissez par cœur, c'est mon premier modèle. Et on termine avec les Shrike, 9 Shrike, les derniers. Donc 4 mm N690, petit modèle de griffe avec une très bonne prise en main. Donc j'ai un projection acide, un stonewash, un acide, splashing, stonewash, stonewash, splashing, splashing et acide, numéroté de 48 à 55. Vous avez toute la liste, il n'y a plus qu'à choisir maintenant. Et voilà la prise de vue de tous les customs restants pour la postérité. On a les One Punch Knife, les Shrike, la Dakozuki, le Suba, les Piranha avec le Madoka, les Madoc, Isleropical, les Kiss Me, le Tavros, mention spéciale, le petit intrus de la table, Neswolf, les Shinigami, les Harfang, les petites variations sur Sobek, Ratel, Neswolf et les Islero et la petite crevette, le dernier custom. Voilà, c'était les derniers couteaux sortis de l'atelier. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris mon temps, j'ai fait des variations pour vous faire des choses un petit peu différentes sur les derniers couteaux, histoire d'avoir un peu de la pièce unique. Donc il n'y a plus qu'à choisir maintenant et à me contacter. La vidéo est terminée, je t'ai présenté tous les couteaux restants, donc si tu n'as pas encore de couteau opus, si un modèle qui te plaît, faut pas traîner parce que c'est les derniers, il y en a très peu sur le marché de l'occasion, j'en ai pas vu passer beaucoup en 5 ans. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà, je tenais vraiment à tous vous remercier durant ces 5 années, un petit peu plus maintenant, parce que j'avais créé Opus en juillet 2018. Ça, c'était pour la création officielle, parce que j'avais commencé un petit peu avant, histoire de voir la température et de voir le chemin que ça prenait. Mais vous avez été présents dès le début. Vous m'avez suivi tout le long. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous durant les salons ou échanger par message. Vous m'avez apporté énormément de choses, donc c'est pour ça que je voulais finir la vidéo sur un gros message de remerciement et que je voulais faire les ventes en direct pour pouvoir échanger avec les derniers clients. Ça me fait plaisir avant de partir pour le Québec.
Peut-être que je reprendrai là-bas, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr que pendant 2 ans, normalement, il ne devrait rien se passer niveau couteau parce que au niveau des permis, de ce qu'on veut faire, ça ne va pas coller. Et en plus, on sera en location en appart, donc je n'aurai pas du tout l'occasion d'avoir un atelier. Mais un jour, si j'ai l'occasion, peut-être que je remettrai les pieds dans les couteaux. Donc je garde mes réseaux sociaux ouverts, notamment Instagram et TikTok, ça c'est sûr. Le site, je vais essayer de le modifier un peu parce que vous avez vu, il y a énormément de bugs sur la fin. Donc je vais peut-être, si j'ai le temps, en refaire un très simple avec différents liens. Le lien sur les couteaux de lancer parce que la gamme du coup a été reprise par Throwing Zone. Donc si vous voulez des couteaux de lancer, eh ben, c'est possible de retrouver tous les couteaux Opus sur Throwing Zone. Vous avez le lien sur mon site. Il y a encore quelques couteaux custom de disponibles chez la coutellerie Berthier. Ils en ont une à Valence et une à Lyon, donc c'est l'occasion de prendre en main si vous voulez. Il reste une petite dizaine de custom. Voilà, et sur le site aussi, j'aimerais mettre tous les modèles que j'ai fabriqués avec des photos et les numéros, parce que chaque couteau a un numéro unique. Comme ça, vous pourrez avoir une indication si vous achetez un couteau d'occasion ou quoi. Et bien avec le numéro, vous saurez à peu près où il se situe dans la totalité des modèles fabriqués. Sachant que si un opus n'a pas de numéro et il y a l'œil découpé, c'est parce que c'était avant que je crée officiellement la boîte où j'avais pas encore fait la numérotation. Donc il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont dans ce cas. Il y a quelques Islero, il doit y avoir des Darkness, des Islero Pical et des Opus, les Karambit, qui n'ont pas de numéro, mais c'est à peu près tout. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Je suis ravi de faire cette vidéo, de vous montrer le reste de mon travail et puis on garde contact. Ciao.